je m'appelle Karine Gendron, je présente ma collègue Josiane Babin. On travaille à la Fondation des maladies mentales pour Solidaires pour la vie, qui est une tournée de sensibilisation à la dépression dans les écoles secondaires. Donc, la dépression, parlons-en. Comment je peux faire la différence entre une dépression puis l'adolescence, période d'adolescence normale? Bonne question. En fait, comment on peut faire la différence? C'est simple. À la période de l'adolescence, il y a des changements qui surviennent, physiques, hormonaux, psychologiques aussi. Et au moment où on peut distinguer une crise, c'est quand vraiment il y a une rupture dans le comportement de notre ado. C'est-à-dire qu'il n'était pas comme ça avant. Il l'est devenu, il y a de la difficulté à fonctionner. Il y a aussi beaucoup de symptômes qui vont apparaître. Perte d'appétit, troubles de sommeil, perte d'intérêt pour ses activités. Il y a des cloches qui sont sonnées. Comment on peut faire aussi pour savoir qu'il se passe quelque chose quand la communication est de plus en plus difficile et que tout ça dure dans le temps, que c'est intense, que c'est fort et que ça ne s'améliore pas. J'ai remarqué ça, je fais quoi? C'est important, en fait, oui, d'aborder notre jeune, mais c'est important de le faire en se préparant. Dans le fond, pourquoi je veux aller lui parler? Pour savoir ce qui se passe réellement. Peut-être que je m'inquiète pour rien. C'est important aussi de voir, pour lui dire, je veux lui dire que je m'inquiète, je veux lui dire comment je me sens par rapport à ça. Puis éventuellement, comme j'ai une bonne communication avec mon jeune, si ça ne s'améliore pas la situation, le but de lui parler, c'est de pouvoir l'amener consulter. C'est important de trouver le bon lieu, trouver le bon moment pour faire ça, de se préparer pour aller lui parler. Puis garder en tête que c'est le moment que vous avez choisi. Peut-être que pour votre jeune, ce ne sera pas le bon moment aussi. Puis restez ouvert. Je sais que des fois, c'est pas évident de se mettre dans la peau de notre jeune, mais c'est important justement d'être prêt à toute éventualité puis de laisser le canal le plus ouvert possible pour pouvoir qu'il se confie à nous finalement. Concrètement, quand vient le temps de parler avec notre ado, les mots sont pas toujours faciles à trouver. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de parler comment vous vous sentez. Vous êtes inquiet? Dites-lui. Vous avez de la peine? Ça se dit, ça aussi. Et de nommer ce qu'on a remarqué. J'ai remarqué que, bon, à l'école, il se passait tel truc. J'ai remarqué qu'avec tes amis, qu'avec tes frères, tes sœurs, ça se passait plutôt comme ça. Ces choses-là sont concrètes et permettent aux jeunes de comprendre que vraiment quelqu'un s'intéresse à sa situation parce que quelqu'un a remarqué les changements. Tout ça, ça peut se faire en respectant le rythme de notre ado, en écoutant ce qu'il a à dire et en étant prêt à toutes les réactions possibles. Il peut pleurer, il peut se confier. Des fois, on n'est même pas prêt à recevoir cette confidence-là. Il peut être en colère. Gardez la porte ouverte. Soyez présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Oui, puis je ne l'ai pas dit, mais c'est peut-être une bonne idée aussi de le faire seul à seul pour pas que le jeune se sente coincé. Puis si jamais, face à face, on ne réussit pas à lui parler, il y a moyen d'écrire une lettre. Ça peut être un bon truc de mettre par écrit tout ce qu'on veut. Dans le fond, c'est justement, on veut que notre message passe, que le jeune puisse nous entendre ou nous lire. Lettre papier, message Facebook, texto. Dans le fond, pensez à comment vous, quand vous étiez jeune, vous auriez aimé vous faire aborder. Ça peut vous donner des bonnes pistes. Puis faites-vous confiance parce que vous le connaissez, votre jeune. Finalement, ce qu'on souhaite vous dire aussi, c'est que dans tout ça, des fois, on peut se sentir démuni, on peut se sentir seul dans notre situation. Allez chercher du support, allez chercher de l'aide auprès de ses amis, même des fois, juste d'avoir un « ben oui, moi aussi, je l'ai remarqué ». On se sent moins tout seul là-dedans, d'aller chercher de l'appui au niveau des enseignants à l'école, d'autres membres de votre famille. Et si ces conseils, cet appui-là ne vous satisfait pas, n'hésitez pas, vous, à aller vers un professionnel pour avoir des outils pour vous. Ça peut être très bénéfique aussi pour votre ado. Oui, parce qu'il ne faut pas s'oublier non plus là-dedans. C'est très important que nous aussi, on se sente soutenus, outillés. Et puis en terminant, je vous dirais de persévérer. C'est sûr qu'en 5 minutes, ça a l'air facile d'aider notre ado qui souffre de dépression. Ça prend du temps, mais gardez courage, puis allez vous informer sur le sujet. N'hésitez surtout pas. Plus on est informé, puis plus on peut aider. Merci.